Le Japon est une terre très mal lotie pour les tremblements de terre. Il est à côté de plusieurs plaques tectoniques. Il a régulièrement des tremblements de terre, mais celui du 11 mars 2011 va être dévastateur pour lui et une menace pour le monde. Menace toujours pas écartée. 10 ans après, je vais vous expliquer. 11 mars 2011, un tremblement de terre d'une magnitude de 9,1 survient au large des côtes nord-est de l'île Honshu. Ce séisme est ressenti à Tokyo aussi, et même jusqu'à Pékin. Il ne dure que 3 minutes, et 3 minutes qui peuvent paraître une éternité. Il est dans le top 5 des séismes les plus forts dans le monde. Outre les dégâts matériels du tremblement, un tsunami s'approche peu après et déferle sur la côte est du Japon. Le séisme et le tsunami vont coûter la vie à 20 000 personnes, les 3/4 dus au tsunami. Et le coût financier avec la reconstruction est estimé à plus de 200 milliards. Comme on peut le voir, le tsunami est relativement important et tout est emporté. Il s'enfoncera dans les terres jusqu'à 10 km. Le plus grave va se produire. Un dernier aspect dont personne ne parle, c'est la pollution plastique, débris récupérés par la mer quand elle est repartie du territoire japonais. Pas une seule fois cela est mentionné aux infos, dans les reportages, et pourtant, tous ces tsunamis gardent avec eux beaucoup de débris qui, après, restent dans l'océan pour toujours. Ce tsunami va toucher la centrale nucléaire de Fukushima, qui a eu son système d'arrêt enclenché suite au tremblement de terre, mais l'eau va s'infiltrer et les générateurs de secours vont être touchés à leur tour. C'est le début de la catastrophe nucléaire et ce qui n'est pas dit en général dans les reportages ou aux informations, c'est que le gouvernement japonais et TEPCO auraient pu éviter cette catastrophe. Il était dit que la digue qui protégeait la centrale nucléaire n'était pas assez haute, mais TEPCO n'a pas fait les travaux nécessaires. Pour les reporter plus tard, on n'a pas voulu, peut-être par souci d'économie. Ils sont donc partiellement responsables de ce drame. Alors que le monde entier craint un incident nucléaire majeur, une explosion va être visible. Un des dômes qui recouvre le réacteur part en fumée. Le monde entier est rivé sur cet incident et voit le Japon complètement désemparé par ce désastre. Le Japon tente de refroidir le réacteur de la centrale avec de l'eau jetée depuis des hélicoptères. On voit les hommes faire des signes que tout est ok, mais qui malheureusement servirent à peu de choses. Ou encore des pompiers avec leurs lances. Des hommes qui prennent de gros risques, dont certains mourront de suite de maladies sans doute liées à cette catastrophe. Encore un point pas ou peu dit. Le Japon utilise les Yakuza pour trouver les Japonais qui étaient des cas sociaux, couverts de dettes par exemple aussi, pour faire le sale boulot de nettoyage. C'est un scandale qui reste secret et tabou. 10 ans après, le Japon ne contrôle toujours pas la centrale. Il dit aussi que les nombreux réservoirs dans lesquels se trouve l'eau contaminée arrivent à saturation. Il n'y aura plus de place en 2022. C'est pourquoi le Japon veut rejeter l'eau contaminée dans l'océan. Personnellement, ça me scandalise. Il s'excuse en disant qu'il n'y a plus de place pour stocker l'eau, mais il peut très bien continuer à construire des réservoirs et surtout le terrain où se situe la centrale a beaucoup de zones non habitées. Une grande surface est disponible alors qu'il arrête de mentir. La Corée du Sud est très en colère contre le Japon et je la soutiens carrément. Je ne veux pas que le Japon pollue l'océan avec sa radioactivité. Il doit la garder, c'est son problème. Il n'a pas à polluer le monde. Quel égoïsme. Pour résumer, cet incident est très grave. Les autorités japonaises et TEPCO doivent payer pour ces négligences. Fukushima 10 ans après montre la gravité du nucléaire quand il y a un souci majeur. Il faudrait, je pense, en sortir en misant plus sur l'énergie renouvelable et en étant plus responsable également. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas louper d'autres infos sur notre passion commune. À bientôt, ciao!